Nous voici dans ce nouveau numéro de cette émission. Très chers téléspectateurs, bienvenue de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, dans un cadre purement spécial, nous recevons M. Benjamin Titadi, qui est le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Avec lui, nous allons parler du changement de la Constitution tel que voulu par les présidents de la République, mais également contesté par une certaine classe politique de notre pays. Alors, sans beaucoup plus tarder, nous allons recevoir M. Benjamin Titadi sur ce plateau, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Georges, merci. Voilà, merci beaucoup, cher Benjamin, d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que vous serez là pour répondre à nos différentes questions. Pas de problème. Voilà, j'aimerais également, très chers téléspectateurs, que cette émission soit bilingue pour nous permettre na baimbo kabaka kolanda vraiment na bokebi nyonso parce que l'autre ezali kobeta lisolo ya constitution to pe changement ya constitution oyo ezali kokabola ba opinion na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors toyambi mwana mboka Benjamin Titadi oyo azali ko soutenir changement ya constitution kasi na cadre na ye en tant que citoyen congolais asili bongo ko proposer constitution ya sika na esprit ya sika selon oyo ye moko akolimbolela biso na ngonga oyo ezali koya kasi avant ete tokoka koyeba ndeko Benjamin ba innovation oyo osili kotela ba congolais na constitution ya sika oyo orédigé tokolinga mingi toyeba qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir penser rédiger une nouvelle constitution? Pourtant, vous allez déjà la constitution où ils allaient en vigueur, kasi peu toyebite nini oyo ndeko Benjamin oyo ezali ko reprocher na kati ya constitution oyo ya sika. À quel niveau l'actuelle constitution bloque le développement de la République? Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous en tant que citoyens, et je veux dire Benjamin est le président du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, donc je parle aussi au nom des mouvements des jeunes intellectuels chrétiens. Même les drafts, ce n'est pas Benjamin qui a élaboré, mais qui a participé à ces drafts élaborés par le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Et depuis très longtemps, moi, Benjamin, en tant qu'acteur sociopolitique, je n'ai jamais été d'accord avec les textes fondamentaux qui régissent les pays africains, les textes que nous appelons constitution. Ce sont des copier-coller, même l'avant-constitution, pas seulement forcément cette constitution de 2006, même la constitution que nous avons eue en 1964, vous allez voir que ce sont des constitutions qui ne sont pas adaptées aux réalités congolaises. Donc, déjà, à première vue, Benjamin n'est pas d'accord à cette constitution parce qu'elle n'est pas adaptée aux réalités de notre pays. Merci beaucoup, très cher Benjamin Titadi, président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'actuelle constitution, ils allaient s'adapter à la réalité et à Mbokate. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau ils allaient bloquer le développement à Mboka? Merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà, c'est un soutien, c'est une idée qui vient de nous. Mais pour le moment, nous sommes aussi en train de soutenir le chef de l'État. On est en train de soutenir le chef de l'État dans sa démarche de doter à notre pays une nouvelle constitution qui correspondrait à nos réalités congolaises. Alors, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, commencer à dire ici, c'est à quel niveau, ne serait limité. Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec l'émission, nous allons essayer de donner en détail des éléments qui montrent que réellement, il nous faut une nouvelle constitution. Merci beaucoup, cher président Benjamin. Alors, sans plus tarder, très chers téléspectateurs, le moment tant attendu, le moment que monsieur le président national du MJIC va devoir nous dévoiler les différentes dispositions innovatrices oyo tokokuta na kati ya constitution ya sika oyo ye elongo na lisanga na ye MJIC basili bongo ko proposer mpona ba Congomani. Alors, très cher président Benjamin, vous avez la parole. Nous aimerions suivre
ensemble avec les téléspectateurs les différentes dispositions innovatrices oyo ezali kozala na kati ya constitution ya sika oyo yo moko ozali rédacteur. Merci beaucoup. Et déjà, je ne saurais pas donner toutes ces innovations parce que nous avons, bon, on est parti de la constitution actuelle qui comporte 229 articles. Ok. Et biso proposition na biso ya MJ de l'ongol 229 articles, de commission 221. Ça veut dire qu'il y a 20 articles qui tiennent pandi. Alors comprenez qu'il y a plusieurs innovations. Ce qui n'a bandi kolobana pesa moko émission aussi la tête. Kasi na émission à l'élo, je vais tenter d'essayer, je vais souligner des innovations que je juge importantes. Je crois que toutes les innovations sont importantes, mais les innovations na moni eza malamu mingi ba kongomani baza kolanda ngai sikoyo ba yango parce que ba innovation nyonso wana ezali pona bolamu ya kongomani. Ba innovation ezebele. Déjà, l'innovation de c'est que nous sommes partis de 229 articles de la Constitution actuelle pour 221. Donc, l'actuelle, la prochaine constitution, selon Benjamin et le MJIC, nous aurons finalement une constitution qui ne comportera que 221 non, 208. 208 articles. Il y a 208 articles. Là, je corrige. Okay. On est parti de 229 à 208. Donc, nous avons mis de côté 21 articles qu'on a supprimés. Et on est passé de 8 titres à 6 titres. Les titres sont de grandes dénominations, différentes parties. Et dans la partie où ils ont la carte de constitution, MJ a proposé sur les 8 titres où ils ont la carte, c'est que l'on a 8 ici, 6. On a déjà la différence tant que tali na liboso moni. Alors, na carte, il faut changer la biloko belé. Kasi mokina mingi ezali pour nani te changer biloko wana. Est-ce que c'est pour quelle raison? Na yango naza ko pesa na pesi. Innovation te meni, changement te meni et te latisi ndenge tani, ndenge nini ça va contribuer au bien-être du peuple congolais. Parce que le MJ, son combat, c'est de donner la joie de vivre. C'est de donner la joie d'exister à un peuple. Voilà. Voilà. Comme ça, on est là, disposé à suivre ces différentes dispositions dont vous estimez plus importantes que les autres, qu'on peut retrouver dans votre nouvelle constitution, une proposition d'ailleurs qui vient de vous. Voilà. La deuxième, j'ai dit le plus premier, c'est les réductions du nombre d'articles et de titres. Deuxième innovation, c'est que nous avons supprimé plusieurs institutions que nous jugeons inutiles. Entre autres, parmi les institutions ya mboka tomoni batia na kati ya constitution na biso bakongomani oyo bazali kolanda Benjamin Chikadi oyo koloba na kombo ya lingomba ya MJ Mobimba na constitution na biso batia ba institution ebele ezali charge na mboka bongo biso na kati ya constitution oyo topropose tolongoli ba institution ebele tozokobenga na lopoto budgetivore oyo basalaka eloko tino bazolia bazoko consommer mbongo ya trésor public. Et parmi les institutions, il y a Yambo Ezali Sénat. Tout le Parlement, tout l'Assemblée nationale, tout le Sénat. Alors, biso MJ, Kolobi Tolongoli, Sénat Tokoli, na Parlement monocaméral. Tolongoli primature. Confusion entre le président de la République et Premier ministre. Premier ministre, Valobakaza, chef de gouvernement. Alors que nous sommes président du conseil des ministres et le président de la République. Et qu'il y a la confusion de l'État Pamba. Et l'ongoli primature. Président a comme chef de gouvernement. Et on a peur que ça, l'institution président de la République qui peut être divisé parce que le président il est déjà dans l'institution comme gouvernement. Et l'ongoli conseil économique et social. Et le consommera peu bon à l'État inutilement. Et l'ongoli Sensa, où banda va créer, il va faire le conseil à la raté. Tolongoli yango, tolongoli seni. Je crois que tant que tu la makambu ya pluralisme ya politique, tu vas que la seni est l'importance que tu vas faire ça battre mbongo belé seni peut te supprimer yango. Kasi seni commission électorale et kokende sikoyo na ministère intérieur quoi ko banda ko organiser élection. Donc tolongoli sénat, tolongoli primature
tolongoli senisa tolongoli seni tolongoli conseil économique et soki tokoti na baprovince bainstitution mosusu mpe tolongoli wana ezali parmi bainnovation ya kodiminue bainstitution impact nini ekozala soki todiminue yango ntango tokodiminue yango bokomona ke bainstitution wana ezwaka mbongo ebele ya mboka budget na biso oyo eza na 16 milliards balobela 18 milliards lelo okomona peut-être bainstitution wana ezwaka peut-être un quart sur les 16 milliards peut-être 4 milliards nde efutaka bato nyonso wana e biso na kodiminue yango mbongo wana ekoki koservir na makambo ebele ekoki kotonga banzela ekoki kotonga bahôpitaux ekoki kotonga baterasi ekoki mpe kofinance lutte contre la guerre tozosomba minduki donc eza kolakisa ke changement wana déjà ekomema ça va jouer sur les conditions sociales du peuple congolais et bongo na nsima ya suppression ediminue mpe kai ya bamembre ya assemblée nationale au lieu tozala na 500 MJK a proposé tozalaka na 145 comme pays na biso ezalaka na 145 territoire pays kozala toka na 145 députés nationaux et 145 députés provinciaux wana mpe ezali susu kodiminue nombre ya badéputé awa nombre ya badéputé diminue Congo ekobomba mbongo ebele oyo ekoki kosala makambo ebele na côté social todiminue mpe taille ya gouvernement tomona chaque président oyo nyonso azoya aza na tendance ya kosala gouvernement ndenge alingi 60 membres MJK a proposé kaka 30 membres au maximum donc diminue mpe nombre ya taille ya gouvernement mbongo nyonso wana bafrais de fonctionnement baministère nyonso oyo ekozala te ça va jouer sur le social du congolais et toke lisusu na verrouillage ya certains postes de commandement politique économique financier social toverrouille yango baposte wana ezalaka réservé na bakongomani oyo ya de père et de mère wana torejoindre mwa mokie le président Tchani fixe sa loi de père et de mère mais cette fois-ci biso toboyi tokomisa yango loi mais ekota nango kaka na kati ya mobeko likunzi oyo mutu mpona ozala par exemple président de la république ozala de père et de mère mpona ozala gouverneur mpona ozala bourgmestre mpona ozala chef d'état major général ozala ministre baministère barégalie nyonso topesa ngo kaka na bakongomani oyo bazali de père et de mère ebongo tolobelisi makambo etali pluralisme politique soki totali lelo na Congo toza na multiplicité ya baparti politique ezobotama lokola mayebo baparti malete topropose tokende na orientation ya pluralisme politique na orientation américaine oyo tokozala kaka na deux orientations politiques nous avons d'une part les démocrates de l'autre part les républicains comme ça na niveau nyonso ya baélection n'aura que deux candidats candidat républicain na candidat ya démocrate ça va diminuer le nombre de candidats et vous allez voir que désordre même la fraude électorale ça sera diminué parce que si on sait que dans la circonscription on n'a que deux candidats pour frauder c'est très difficile dans le contrôle ça sera facile donc nous avons touché et là ça va diminuer aussi les charges de l'État dans l'organisation des élections voilà limitation de l'âge c'est limité que âge il y a président de la République pour chef il y a âge petit entre 40 et 75 ans au-delà de 75 ans on ne peut pas être président de la République là c'est pour éviter des présidents à vie mais aussi c'est pour que nous ayons des candidats des présidents de la République qui ont beaucoup d'énergie pas bakoko oyo toomona lokola na bapays mosusu moto aye eza na 80 ans 85 ans aza kaka wana akorefléchi malamu mpona mboka te ediminue age wana kasi na mandat mpe ya président de la République topesi yango 7 ans tolongoli yango na 5 ans topesi yango 7 ans 7 ans mpona nini 7 ans premièrement pour réduire les dépenses parce que ceux qui te tiennent 5 ans ça veut dire dans 20 ans il faut organiser les élections 4 fois. Or, ceux qui te tiennent 7 ans dans 20 ans, il faut organiser 3 fois. Donc, dépenses moko déjà il faut diminuer. C'est une façon de diminuer les charges de l'État. Mais aussi, donner la possibilité à président ou à charge wana, à raison que 5 ans à la clinique, non,
topesi ye temps oyo ekoki atia en œuvre projet na ye mpona kobongola Congo. Et par rapport ya mandat, c'est limité mandat, mais c'est limité kaka âge. Donc le mandat est renouvelable. Et vous allez voir que avec l'âge, la limitation de l'âge, ça équilibre. Et nous avons aussi touché le premier article, par exemple sur la devise du pays, devise du Congo. Devise du Congo ezalaka justice, paix et travail. Regardez la biso ba sigle nyonso wana, mais to changer. Tolongoli kaka to comme si le travail liboso, to ce travail, justice et paix. Parce que nous voulons accentuer, donner l'importance au travail. Souvent, nous pensons que si le Congo, nous travaillons sérieusement, si nous bossons, et que nous appliquons la justice, nous aurons la paix. Et à ce qui concerne les armoiries aussi du Congo, nous avons la tête du cheveu, la tête de léopard, les armes à flèche, tout ça. Le MG propose armoirie Moussous. Ils ont proposé une main coupée qui tient une petite houe sur un fond doré. Je vais m'expliquer. Le boko moko, il y a Moukié et Simbi, no Congo, et Fandi, na cercle moko, ezali na or. Le boko wana et Simbi Congo, c'est le travail. L'or, c'est le Congo. Alors, pour transformer le Congo, pour que le Congo ait comme Makassi, Congo, il faut le travail. Donc, nous voulons insister sur le travail. Le début congolais, nous l'avons aussi maintenu comme hymne, mais nous avons aussi apporté quelques modifications. Nous avons beaucoup plus insisté sur le travail, au lieu de parler de liberté, au lieu de parler de souveraineté. Au fait, c'est le travail qui nous donnera la souveraineté. C'est le travail qui nous donnera la liberté. Voilà pourquoi nous avons beaucoup plus insisté sur le travail. Et du point de vue social aussi, du point de vue solidarité, nous avons inséré la prise en charge des personnes de troisième âge vulnérables. Nous avons notre pays, nous disons que c'est un pays riche, mais nous avons des vieux, nos vieux là de 75 ans, de 85 ans qui souffrent, qui sont abandonnés. Nous, en tant que mouvement chrétien, nous voulons que l'État congolais puisse prendre en charge ces vieux vulnérables. Et en dehors de ces vieux vulnérables, nous avons pensé aussi la prise en charge des enfants orphelins mineurs, des militaires tués au front. Ça fait combien d'années nous sommes en guerre? Nous avons des militaires qui meurent chaque jour. Et les enfants sont abandonnés. Et le MJ qui propose qu'il y ait une disposition qui sécurise ces enfants. Aujourd'hui, quand nos militaires vont au front, ils disent au moins si je meurs, la vie de mes enfants seront sécurisées, seront assurées. Et parmi les innovations, nous avons introduit la tension salariale. Il faut que nous ayons le respect de la tension salariale. Bien sûr, il faut qu'il y ait une loi pour le déterminer. Mais c'est quoi la tension salariale? Nous expliquons là-bas Congomani. Au Congo, nous vivons une injustice sociale. Parce que nous avons un décalage. Il y a certains qui touchent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Il y a certains Congolais qui vous touchent même pas $100. Alors la tension salariale... Entre-temps, il y a également le président de la République qui vous dira qu'il ne maîtrise même pas son salaire. Voilà. Je crois que le débat, ce n'est pas la question du président de la République qui ne maîtrise pas son salaire. Non, j'ai appuyé cette nouvelle... Voilà. La tension salariale... Voilà. Sur la tension salariale. Avec la nouvelle constitution, il y a même le président de la République qui ne connaît pas son salaire. Donc moi, je suis en train d'appuyer cette voilà. Donc, la tension salariale sera de telle sorte que, une fois nous connaissons le salaire du président de la République, on connaîtra le dernier salaire du dernier Congolais. Voilà. Donc le moins payé. Automatiquement, quand on fixe le salaire du président de la République, on a déjà fixé le salaire du dernier Congolais. Voilà. Une autre innovation que nous avons insérée, c'est le recrutement des ministres. Les ministres doivent passer un test. Donc nous proposons que les ministres soient recrutés au niveau du Parlement. D'abord, le Parlement va commencer par donner les critériums pour chaque ministre. Tu veux devenir ministre de l'économie, voilà les critères qu'il faut remplir. Voilà le profil dont on a besoin. Tout Congolais qui a besoin qui ambitionne devenir ministre de l'économie, il peut postuler au Parlement. Et le Parlement va sélectionner le meilleur candidat.
il va chercher une maison professionnelle, il va organiser le test et il va retenir 5 meilleurs candidats. Ce sont ces 5 meilleurs candidats par ministère qu'il va envoyer au président et le président va nommer sur les 5. Il va choisir un des 5 pour nommer. Donc là aussi, nous aurons maintenant des candidats, des ministres compétents qui méritent. Je ne dis pas que tous les ministres actuels sont incompétents, mais je pense qu'avec ce système de recrutement, on n'aura pas de ministres incompétents. L'interdiction formelle des relations amoureuses entre les personnes de même sexe. Nous, on est africains. Nous voyons ce vent-là de l'homosexualité. Mais déjà, la constitution actuelle interdit le mariage entre les personnes de même sexe. Voilà. Ici, nous ne parlons pas de mariage. Au Congo, on ne peut pas célébrer un mariage entre les personnes de même sexe. Exactement. Mais si vous voyez des hommes entrer dans une chambre d'hôtel avec beaucoup de soupçons possibles que c'est un couple, vous n'avez pas le droit de les interpeller, même pas de les arrêter. La loi ne l'interdit pas. Okay. Tu ne peux pas trouver deux femmes comme ça, avec des éléments clairs qu'il s'agit d'un couple homosexuel, tu ne peux pas les déranger, la loi ne l'interdit pas. Voilà pourquoi nous venons renforcer. Et cet article doit être parmi les articles qu'on ne peut pas refuser. Pour que même 20 ans, 30 ans après qu'on ne les touche pas, on verrouille par interdiction formelle des relations amoureuses ou conjugales entre des personnes de même sexe. La monnaie, c'est vrai que la monnaie ne pose pas vraiment problème. Mais comme nous voulons un nouveau départ, même si tu disais nouvelle constitution, un peu retouchée, ça sera sous forme d'une nouvelle hymne, bon, un nouvel hymne, et puis une nouvelle monnaie. Pour qu'on essaie une nouvelle expérience avec une nouvelle monnaie, et on va partir avec de nouvelles bases pour que nous puissions maintenir la force de notre monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le franc congolais... Et comment elle va s'appeler la nouvelle monnaie? Il va s'appeler comment? Il y a des propositions, nous avons... Les dollars congolais? Non. En fait, parmi les innovations, nous avons proposé aussi l'anglais comme deuxième langue officielle. Ok. Bon, vu les enjeux de la mondialisation, l'anglais est incontournable. Je vous dis, les Français se limitent ici à notre aéroport. Hein. Quand vous êtes dans d'autres aéroports, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez avoir des difficultés. Donc l'anglais aujourd'hui, c'est une langue incontournable. Donc nous proposons l'anglais comme une deuxième langue officielle. Et par là, voilà le nom de la monnaie que nous proposons. En français, livre congolais. Ok. Et en anglais, pound congolese. Congolese pound. Congolese pound comme notre nouvelle monnaie. Et si nous partons vers de nouvelles bases, on peut maintenir cette monnaie puissante et ça sera un nouveau départ pour le Congo. Donc voilà les grandes innovations que nous avons pensées souligner lors de cet entretien, de cette émission, donc réduction de taille du gouvernement, réduction du nombre de députés, limitation de l'âge du président de la République, les armoiries, nous avons changé, la prise en charge des personnes de troisième âge, le verrouillage des postes de commandement, de certains postes de commandement, les réserver spécialement aux Congolais de pères et de mères, parce que nous pensons que ça va sécuriser le Congo. Merci beaucoup, vous allez continuer. Voilà, je voulais aussi souligner l'élément par rapport à l'article 217 de l'actuelle Constitution, à l'article 217 de l'actuelle Constitution, où on parle de traités internationaux, des accords internationaux, où on peut céder, à un moment céder une partie de notre souveraineté. Mais M. a maintenu la disposition seulement que nous avons souligné ce qu'on peut prendre toutes sortes d'accords internationaux, des accords internationaux, mais sous réserve de la protection de la totale souveraineté du Congo. Okay. On ne cède aucune partie de notre souveraineté pour une raison quelconque, pas question. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Titadi. Kasina Kolanda, innovation, le long Yango. Une question nous est venue en tête, cher Benjamin Titadi. C'est au sujet de la réduction des institutions. Hein. Vous avez parlé de la suppression du Sénat, vous avez également parlé de la suppression de la CENI
Sensa également, tout ça. Est-ce que Ndeko Benjamin, vous allez coller qui a été ce qu'il est là, moi, dans Mboka Congo, vous allez foutre ma mala monter, je pense qu'il y a beaucoup de institutions budgétivores, ou c'est une question de volonté politique, il y a Bazali Kokumbe Mboka. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a la volonté politique, mais on peut bien avoir la volonté politique, on peut être coincé. Et nous pensons que si nous rédigeons toutes ces institutions et qu'on dégage beaucoup d'argent, il est possible qu'on puisse toucher la question du traitement salarial du peuple congolais. Voilà pourquoi nous ne sommes pas limités seulement à la réduction. Après la réduction, nous avons aussi proposé l'introduction de la tension salariale. Et la tension salariale va obliger, que vous ayez la volonté ou pas, va obliger aux dirigeants d'accorder un bon traitement salarial aux Congolais. Donc, il y a la réduction des institutions qui va dégager des fonds pour la République, mais il y a aussi une autre disposition, c'est la tension salariale qui pousse les dirigeants à payer bien les fonctionnaires. Merci beaucoup, cher Benjamin Titadi. Nous devons rappeler que vous êtes le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, mais aujourd'hui, nous vous recevons dans un cadre plus particulier. Ici, vous êtes venu exposer le draft ou la proposition d'une nouvelle constitution. Namishu Baimbo Kabakongomani, Tope Bakonziambo Kakongo. C'est une question encore de Benjamin Titadi concernant cette proposition que vous venez de Yakola Kisana Baimbo Kakongo. En dehors, il y a une émission, le lundi de la émission Nayo Boye. Est-ce que vous avez essayé quand même d'entamer d'autres démarches pour faciliter Namokonzi Mboka ou Azali, initiateur en chef, il y a Maïmatali, changement de la constitution, puisque Rosala Motou est au courant qu'il y a un Congolais au nom de Benjamin Titadi qui a proposé un draft, mais qui soit aussi intéressant parce que j'ose croire que plus d'un Congolais qui vous a suivi doit nécessairement porter son attention dans Maïmatali constitution où il y a proposé. Parce que nous allons estimer qu'en dehors il y a des émissions télévisées, des émissions à radio. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous êtes en train de mettre en place pour que vous allez initiateur en chef, le chef de l'État, à la paix saisi, pour qu'il y ait attention aux propositions et constitution où et outils et pas il y a moi Namboka Benjamin Titadi. Ok, merci beaucoup. Notre démarche, nous sommes dans la logique de soutenir le chef de l'État dans sa démarche de doter à notre pays une nouvelle constitution. Effectivement, nous ne nous limitons pas seulement à parler. Nous avons proposé, nous avons écrit une proposition, un draft d'une nouvelle constitution. Et nous avons saisi officiellement le chef de l'État à travers ses services. Nous l'avons saisi, comme vous pouvez le constater, nous avons des accusés de réception, de transmission, la transmission des accusés de réception. Est-ce que nous pouvons voir? Vous pouvez voir. Voilà. Ce sont les accusés de réception. Il y en a deux, je vais l'expliquer. Voilà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez réservé copie à Son Excellence, honorable Président de l'Assemblée nationale, réservé copie à Son Excellence, honorable Président du Sénat. Voilà, et l'objet de la requête, c'est que inconstitutionnalité de notre loi fondamentale sur la question de son changement. Voilà, on a vu ici, il y a un sceau du Sénat, l'accusé de réception du Sénat. Ok, ça c'est acté. Voilà. Et on peut voir également. Voilà, ça c'était la. Ça c'est une copie réservée au Sénat. Voilà. Et nous avons aussi déposé une requête. Une requête à la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé une requête à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si la caméra saura prendre. Oui, oui. C'est une requête que nous avons déposée
à la On peut jeter un coup d'œil. Cour constitutionnelle. En fait, cette requête, quel est l'objet de cette requête? En fait, notre constitution ne prévoit pas les changements. La constitution ne prévoit que la révision dans son article 218. Mais nulle part la constitution actuelle fait mention du changement. Voilà pourquoi nous, en tant qu'intellectuels, nous savons que nous avons un organe qui est chargé, un organe qui est reconnu pour interpréter la Constitution. Toute matière qui est floue, et cet organe, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé notre requête R-Cons 2391. Et depuis hier, le 6 janvier 2025, que nous avons introduit cette requête à la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse se prononcer. Et nous ne l'avons pas fait en espace. Nous sommes basés de l'article 243 et 248 de la loi cadre de la Cour constitutionnelle, mais aussi de l'article 162 de la Constitution qui autorise à tout citoyen congolais de saisir la Cour. Donc nous avons saisi officiellement la Cour pour que la Cour se prononce sur cette question de changement de la Constitution. Et nous sommes confiants que la Cour va se prononcer en faveur de ces changements. Parce qu'on ne peut pas avoir une constitution éternelle. Voilà. Donc là, nous attendons un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va appuyer et autoriser au chef de l'État ce changement de la Constitution. Donc pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons transmis officiellement au chef de l'État pour qu'il puisse prendre connaissance du contenu de nos propositions, parce que bientôt là, le président de la République va mettre en place une commission qui va réfléchir autour de la Constitution. Et nous pensons que notre draft peut aussi être un élément, une référence pour ces réflexions de grande importance autour de la Constitution. Donc, de manière indirecte, le MJ qui est en train de réclamer également la participation dans le cadre de cette commission qui serait mise en place dans les jours à venir par le président de la République. Bien sûr que oui, parce que déjà dans nos statuts, nos textes, le MJ le fait déjà. Le MJ formule des propositions. Maintenant qu'il faut réfléchir, le MJ trouve que c'est un partenaire qui se trouve que ça vaut la peine de prendre part à cette commission pour apporter son plus dans la fondation, ou bien je vais parler de la refondation de notre Congo, parce qu'une nouvelle constitution, ça, au fait, nous voulons penser une nouvelle façon de gérer le Congo, pourquoi pas de refonder notre pays. Voilà, merci à vous, très cher Benjamin Chikadi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et une question encore, c'est de savoir si vous avez encore quelque chose à ajouter, parce que nous sommes en train de citer. Ce que je vais ajouter d'abord, c'est ce qu'on a toujours soutenu. Nous invitons le peuple congolais au calme. Bakongomani tozosenga bango kimia pamba te démarche oyo ya changement ya constitution ezali contre bino te. Ezali koyoka baoyo bamibengaka baopposition alors que bazalaki awa bagéra déjà Congo toyebi bango. Bamosusu bazalaka na bainstitution, bazalaka baministre toyebi nde bakambaki Congo. Awa bazalaki na pouvoir te, balingi bamanipuler peuple alors qu'ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Tosengi Congomani balanda bayi opposition te. Tobenga bayi opposition entre griffes parce que bango bazali koluka ndenge nini Tshisekedi na bato ne balongwa mpona bango mpe bakota babanda koyiba mboka parce que toyebi ndenge bazeraki. Tosengi peuple congolais na calme et tolobi changement ya constitution oyo mokonzi ya mboka azali kopropose ezali mpona intérêt ya bakongomani. Et voilà pourquoi biso MJ topropose makambo biso topropose ezali mpona bien-être ya peuple congolais. Tolobi soki badimine bainstitution mbongo wana ekoki mbongo wana ekotravaille du côté social, ekoki kocrée baentreprise epesa bato misala mbongo wana
ekoki kopesa biso courant ya malamu, mai e ndenge wana ekoki kosala makambo ebele na kote social. Yango tolobi changement ya conscient oyo soki eleki na format na makanisi oyo MJIC azali koproposer et kotravailler pour le bien-être du peuple congolais. Bamosusu balobi est-ce que constitution nde ezobloke guerre kasi toyuti kotalisa bino soki toza na mbongo ekoki bakomatisa salaire ya bamilitaire bakosomba baminduki. Effectivement soki todiminue bainstitution budgétivore mbongo wana ekocontribue mpona tolutte contre la guerre. Soki tochange constitution tokoverrouiller baposte de responsabilité. Lelo tozomona ke o guerre eza na este, guerre eza na este parce que mingi oyo banda kokamba basite nyonso wana mingi bazali baétranger, mingi baza baétranger. Ntango tozoka mboka boye ekwei mingi ezali kaka te komanda azalaki wana azali congolais ya solo te. Ntango amoni mokonzi ya mboka bandi kochange ya change temps, ntango achange temps boyoki oyo site boye ekwei site boye ekwei parce que commandant azalaki wana azalaki congolais te. Donc nous sommes tellement trahis, infiltrés dans nos constitutions oyo ya sika ekosala ke to réduire infiltration ekosala ke to maîtriser mpe guerre wana ya este. Makambo etali bafraude électorale avec le système de pluralisme politique à l'américaine tokoréduire nombre bacandidat ekodiminue. Constitution ya sika ezali mpona bolamu ya bacongolais bakosa bacongolais te. Biso tozali kosoutenir chef de l'État na démarche oyo et nous sommes prêts pour accompagner le chef de l'État pour faire comprendre à tous les Congolais que la démarche ezali mpona konyokola Congolais te kasi ezali mpona bolamu ya peuple congolais. C'était un plaisir, très chers téléspectateurs, de recevoir pour vous M. Benjamin Tchikadi sur ce plateau. Nous vous rappelons qu'il est le président national ya Lingomba Oyo Babengi, Mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, MJIC. Lingomba Oyo Sangisi Bilenge et Belé, plusieurs milliers de jeunes, Bazali membres ya MJIC, le président na Yango, Zali Ndeko Benjamin Oyo to Silibongo Koyamba na plateau na biso. A beti lisolo ya changement ya constitution azali ko soutenir mokonzi ya mboka kasi au-delà du changement ya constitution il a proposé une nouvelle constitution donc grâce à la nouvelle constitution oyo a déposé na ba institution lokola la présidence de la République na Sénat pe na Assemblée nationale kasi a silipé bongo ko sala requête oyo a enrôlé na cour constitutionnelle mpona kosenga na bazuzi boka kovandela likambo ya constitutionnalité ya changement ya constitution parce que ezali disposition oyo ezali reprise te na kati ya constitution oyo ezali en vigueur. Alors une innovation qui doit être la bienvenue na bakongomani ebele kasi bazali kosenga na baservice bapermettre ete mokonzi ya mboka azala au courant ya proposition oyo mwana mboka Benjamin Tchikadi asili kosala azwi temps na ye mpona korédige constitution mpona bolamu ya baimboka kasi bino bozali nzinga to pe tout près ya chef de l'État pour permettre ete chef akota en contact na constitution oyo ndeko Benjamin Tchikadi asili bongo proposer. Merci à vous parce que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Nous vous disons merci beaucoup et nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Au revoir.